Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous revenons sur une sortie politique qui fait beaucoup de bruit en Guinée, celle du président du bloc libéral, Dr Faya Milimolo, au sujet de la suspension de l'UFDG par le ministère de MATD. Alors que le parti de Selou a été suspendu pour 90 jours, Dr Faya prend clairement position et dénonce une décision complètement en dehors de la loi. Alors, dans cette analyse, nous allons décrypter ensemble. Tout d'abord, ce que reproche exactement Dr Faya Milimolo au MATD et deuxièmement, les implications juridiques et politiques de cette suspension, aussi le message de fond que cette prise de parole envoie sur l'impartialité de l'État et l'avenir du processus démocratique guinéen. Alors, restez avec nous jusqu'au bout, car cette sortie est plus qu'un simple soutien politique, c'est un avertissement sur la crédibilité des institutions de la transition. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Merci de suivre cette petite vidéo au maximum et surtout, je vous recommande vraiment de la partager au maximum. Alors, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord en commençant par ce soutien fort à l'UFDG. Alors, Dr Faya Milimolo, président du bloc libéral et ancien candidat à la présidentielle de 2015, n'a pas mâché ses mots. Il estime que la suspension de l'UFDG n'est pas seulement une décision administrative, mais un acte politique qui viole la loi. En rappelant que la justice avait déjà tranché dans le différend opposant l'UFDG à son ancien coordinateur, Ousmane Gawal Diallo. Alors, il souligne que la base légale invoquée par le MATD est inexistante. Autrement dit, selon lui, le ministère ne peut pas se substituer à la justice. Alors, une accusation de partialité. L'un des points les plus marquants dans son intervention est la mise en cause de l'impartialité du ministère dirigé par Ibrahim Khalil Kondé. Alors, pour Dr Faya Milimolo, l'attitude du MATD démontre que ce département n'est pas neutre et qu'il agit avec un agenda politique. En disant que le ministère est plus royaliste que le roi, il met en lumière une dérive. L'État censé être arbitre devient acteur dans l'élimination des partis politiques majeurs. Alors, la suspension d'un grand parti politique d'opposition comme l'UFDG, cumulée aux interdictions successives de son congrès, est interprétée par Dr Faya Milimolo comme une volonté d'abattre ce parti. Alors, ce discours fait écho à une inquiétude partagée par de nombreux observateurs. La transition guinéenne risque de perdre sa légitimité si elle se transforme en un processus de musellement de l'opposition. Conséquence politique, le soutien de Dr Faya Milimolo à l'UFDG n'est pas anodin. En se positionnant ainsi, il ouvre la voie à une solidarité interpartie face à ce qu'il qualifie d'abus. Cela pourrait déboucher sur un rapprochement des forces politiques traditionnelles opposées, unies par la défense d'un principe fondamental, la sauvegarde de l'état de droit. Mais en parallèle, cela accentue la méfiance envers le MATD, qui est censé organiser les futures élections. Si cette méfiance grandit, la crédibilité des scrutins à venir sera directement mise en cause. Alors, cette sortie de Dr Faya Milimolo dépasse le simple euh, cadre d'un soutien au parti de l'UFDG. Elle révèle une crise plus profonde, celle de la confiance envers les institutions de la transition. En dénonçant une décision hors la loi, il met en garde contre une dérive autoritaire qui risque de compromettre la réconciliation nationale et l'avenir du processus démocratique. La grande question est désormais la suivante. Comment la transition peut-elle regagner la confiance des acteurs politiques et de l'opinion publique si elle continue à donner l'image
d'un arbitre partial. Alors, voici cette sortie de Dr Faya Melimolo. Famille, alors que pensez-vous de cette sortie de Dr Faya Melimolo? Est-ce un acte courageux pour défendre la démocratie ou un calcul politique pour renforcer son image? Dites-le en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines analyses.